Sunugal24.net. L'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal24.net. En 2012, on nous avait promis une gouvernance sobre et vertueuse. Étant donné que nous étions tellement traumatisés par la gouvernance d'alors qui était en cours dans le pays, on nous a même tympanisés en nous ressassant à chaque discours, à chaque sortie publique, la patrie avant le parti. 7 ans après, affaire Petro-Tim, un scandale à 10 milliards de dollars. Qu'est-ce qui est arrivé à notre pays? Nous allons essayer ce soir de mettre la lumière, et toute la lumière, sur ce scandale. Avec une méthode simple. C'est Aristote qui nous enseigne que pour comprendre, il faut prendre les choses depuis les origines et suivre leur évolution. Nous allons nous prêter à cet exercice. Plusieurs qui étaient en relation avec l'affaire dont nous débattons aujourd'hui. Il est donc important de savoir ce qu'est un contre-saint. C'est un peu compliqué, mais on a le défaut au Sénégal, peut-être parfois, de ne pas suffisamment lire les textes, lire les documents. Je vais lire le décret permettant l'approbation du contrat relatif à Saint-Louis Offshore Profond. Il a été publié par CDOF le 28 septembre 2016 à 5h09:49. Ce décret, je vous le lis. Le président de la République décrète. Donc un décret, c'est une décision du président de la République. Pour une information. Avant décret, il y a des visas, et je lis, sur le rapport du ministre de l'Énergie et des Mines. C'est important parce qu'aujourd'hui, je me suis réveillé et lisant la presse, je constate, alors je ne sais pas si ce sont des propos tenus par le président de la République, mais ce sont des propos que le journaliste place dans la bouche du président de la République. Je me contente donc d'apprécier les propos. Ce sont des propos mensongers, ce sont des propos idiots, et ce sont des propos selon lesquels Abdoul Mbaye fait preuve d'amnésie parce que ses services techniques ont étudié le décret. C'est faux et c'est idiot parce que en matière de répartition de responsabilité, donnant lieu d'ailleurs à un décret de répartition signé par le président de la République lui-même, chaque ministre est compétent dans son domaine. Et le Premier ministre ne peut pas signer à la place d'un ministre. C'est pas possible. Donc, décret sur le rapport du ministre de l'Énergie et des Mines. Donc, de grâce, relisez le décret. Et ce décret s'achève avec son article 3. Le ministre de l'Énergie et des Mines est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République du Sénégal. Il faut savoir d'ailleurs que dans le site du journal officiel, le site informatique, ce matin, les décrets sont en train de disparaître. Prenez-en note, c'est quand même quelque chose d'étonnant et j'espère que le procureur de la République s'intéressera à tout ce qui peut contribuer à gêner l'éclatement de la vérité. C'est de l'entrave à la justice. Je réponds d'ailleurs à ce moment-là à Diotala, nous sommes là pour la vérité, rien
Et à chaque fois qu'il y aura entrave à cette démarche, on espère que nous serons soutenus, non seulement par les citoyens, mais au moins par la justice du Sénégal. Le décret est ensuite signé, et il est signé le président de la République, Macky Sall, et par le président de la République, le Premier ministre. En droit public, ça signifie qu'au nom du gouvernement représenté au sein du Conseil des ministres, Abdoul Mbaye prend l'engagement au nom du gouvernement d'exécuter la décision prise par le président de la République. Mais un décret, dès lors qu'il est pris sur le rapport du ministre concerné, le rapport fait partie intégrante du décret. Et c'est ce rapport qui contient le faux intentionnel, pour tromper le Conseil des ministres, peut-être pour tromper le président de la République, mais j'ai attiré son attention, c'est ce que je pouvais faire. J'ai été aux affaires, on nous a trompé, tout le Conseil des ministres. Après mes fonctions à la tête du gouvernement du Sénégal, j'ai conduit des enquêtes personnelles soutenues par Baba Aïdara, le journaliste qui a été reversé tout à l'heure. Et c'est à la suite de ça que j'ai écrit au président pour lui dire, mais Monsieur le Président de la République, attention, nous avons été trompés, vous et moi, et le Conseil des ministres, par un faux rapport. Réagissez dans le cadre de la nécessaire sauvegarde des intérêts de la nation. Mais ça fait 3 ans. 3 ans. Pas de réponse. Et ce rapport établi par le ministre, s'il vous plaît, relisez, il se termine ainsi. La demande est conforme. Donc, le ministre acquiesce et reconnaît le faux. Et la dernière formule, telle est, Monsieur le Président de la République, l'économie du présent projet de décret que je soumets à votre approbation. Il n'a pas soumis à l'approbation du Premier ministre. Le décret et son rapport de présentation dans une république et dans un régime présidentiel sont soumis au président de la République. Donc, les informations qui ont été données ce matin par la presse sont des mensonges idiots, parce qu'il suffit de lire un décret publié pour constater que le rapport de présentation est établi, le rapport de présentation d'un décret est établi par le ministre en charge. Il est présenté par le ministre en charge au président de la République qui décide de le signer ou pas. Enfin, retournez toujours à cette édition, c'est sur le site, Sénéweb. Vous retrouverez en haut du rapport de présentation le timbre. MEM, ça veut dire quoi? Ministre de l'Énergie et des Mines. Qu'est-ce qui suit? DHCD. DH, c'est la direction des hydrocarbures. Qu'est-ce qui suit? AMT. Messieurs les journalistes, menez des investigations et retrouvez qui s'appelle AMT en 2012 au sein du ministère de l'hydraulique, des hydrocarbures, pardon. Et à ce moment-là, les choses seront claires, définitivement claires. Donc, le mensonge est entretenu, la disparition de documents est organisée, on cherche à étouffer la vérité comme on étouffe ce rapport. Alors, préparons-nous. On demande un procès pour trahison. Ils vont sortir une enquête pour rechercher qui a distribué les documents qui permettent de les accabler. À vous d'apprécier, au peuple sénégalais d'apprécier. li ma ci mënta wax ci gàttal dëgg la am na foo xam ne bokkoon nañ ca waaye
am na liggéey boo xam ne du suñu liggéey rapport présentation bi nga xam ne ay fen moo ci nekk ba mën a indi ñu jël pétrole Sénégal jëbbal ko saay-saayu tubaab Samba Boy bu tudd Franck Timis ànd ceeg rakku président de la République muy Aliou Sall rapport de présentation boobu nga xam ne moo mën a indi loolu dañ ca fen yóbbu ko ci conseil des ministres waaye li am solo mooy tey dañu gis ne fen nga ca bind nañu président de la République ne ko jógal ndax am na loo xam ne def nga ko jël contrat maanaam pétrole Sénégal jox ko saay-saay bu tudd Franck Timis jóge bitim réew Samba Boy boo xam ne xamul dara ci liggéey dina ci jot ay xaalis yu dul jeex Alassane wax na ko sànq signé BP rek indil na ko 137 milliards de francs CFA allez bu noonu doy def ne ko jógal ndax lii de am na ci waaye ñetti at ca gannaaw defu ca dara tey lay soog a ñëw nag ne nañu indi enquête mais ñun loolu ñu yàkkamti àddiya taara loolu ñu mës a laaj waaye nag enquête bi na doon enquête bu mën a génne li tax ñu jël pétrole ak gazu Sénégal nga xam ne bu fekkee ne Sénégal suba nar na naat ca lay jógee bu fekkee ne coono bi Sénégalais yi nekk mën na wàññeeku ca lay jógee pétrole bii nga xam ne jëbbal nañ ko Franck Timis ak ñi mu àndal dañ ko wax nag mu leer ak ñi mu àndal ndax du moom kenn waaye ñu mën a xam lu tax ñu jox ko moom ñu jox ko ci yoon boo xam ne méngoowul ak suñu loi suñu réglementation mu ñu indil enquête boo xam ne dañuy topp naan document bi kan moo ko génnee lu tax waru doon a génn ak document boo xam ne président de la République ci boppam moo ko laajte juróom-ñaari at ca gannaaw mu naan te dikkagul ci moom document boobu yéex na te ki ko defar maanaam mën naa wax ne téeméeru mètre doxul digganteem ak bureau président de la République kon yaakaar naa ne leer na bokk naa ca woon ca gouvernement ci kaw ootee Pape Sarr wax na ko sànq la patrie avant le parti loolu laa gëmoon man loolu moo indi ma ànd ci kii Thierno Alassane Sall bokkoon na ca mën naa ko ca lool ndax loolu moom itam la jiitaloon waaye nag ndax ne dëgg man de bu ma xamoon ne lii mën na am kon Macky Sall du ma ànd ak moom jamais de la vie bëgg a liggéeyal sama réew moo indi ma nangul ko loolu nangu nekk ci gannaawam nekk premier ministre di ko dimbali ci liggéey bi waaye Macky Sall te taxul ma jóg jamais de la waaye bu ma génnee nag ba gis ne def nañu faux nax conseil des ministres lëm ci kaw li ma leen di wax bu boobaa dinaa bind wax loolu moom foog procureur bu ñu ooyee moom yaakaar naa ne mën naa ko ci turu ku ne ñun yàkkamti nañu dem ca moom wax ko liñ ci xam waaye yéen ñii na ngeen di déglu bu baax li ñu soxla mooy haute trahison bi kan moo ko indi fan la jógee naka la mënee am waaye toog naan document bi génn na rapport bi génn na warutoon a génn ci ñun la waroon a des ñu làq ko wala ndax door nañ ko tey décret yi nga xam ne ñoo tax contrat ba Ablaye ndax nag ñun dañuy wax dëgg Macky Sall lu mu deful du ñu ne moo ko def waaye lu mu def dinañ ne moo ko def Ablaye Wade lu mu deful dinañ ne defu ko waaye Ablaye Wade li mu def dinañ ne moo ko def contrat bi laa wax de Ablaye Wade ak Karim Wade ñoo ko signé diggante état du Sénégal ak pétrole loolu day leer waaye décret bi nga xam ne moo mën a tax contrat boobu ñu mën ko jëf Ablaye Wade ak Karim Wade Ablaye Wade sax moo ko war a signé ndax décret le président moo signé décret xëy na signé na ko loolu am na itam waaye demut
li indi contrat bi ñu mën ko liggéey li indi contrat bi indi suñu pétrole dem ca loxo Franck Timis loolu mi ngi jógee ci décret bi Macky Sall signé moom la du keneen am na lu am solo loo xam ne fàtte naa ko wax sax bu leen jaawale nag Abdoul Aziz Mbaye ancien directeur de cabinet du président ak Abdoul Mbaye bokkuñu de loolu am na solo je crois que c'est Aziz alors c'est toujours Ali Attala qui pose le problème de la sécurité. On nous menace, on nous appelle à la prudence, heureusement, même de l'autre côté, hein, de l'autre bord, il y a des patriotes. Il y a des patriotes. Et on s'adresse à tous les patriotes, qu'ils soient de l'opposition, c'est une affaire de Sénégalais et de Sénégalais. Où qu'ils puissent être, qu'ils pensent aux intérêts du Sénégal, qu'ils pensent au futur de notre pays, qu'ils pensent à la jeunesse de ce pays. Mais attention, des contrats sur 40 ans, c'est pas nous qui allons en profiter. Non! Nos enfants, nos petits-enfants sont concernés. Et ces patriotes nous attirent notre attention sur la nécessité de renforcer notre sécurité et nous délivrent également des informations venant de l'autre bord. Et il est également important d'attirer l'attention de tous les fonctionnaires. Attention, quand on est en pénal, la responsabilité est individuelle. Ceux qui enlèvent des documents du site du journal officiel, ils se mettent en danger. Ceux qui ont présenté les rapports de présentation et ont laissé leur timbre sont en danger. Il faut penser à se protéger soi-même avant de chercher à protéger les prêtres à la nation. Concernant la question sur le Congrès, c'est également Ali Attala qui la pose, je vais y répondre. Nous cherchons à mettre en place un bloc pérenne, constitué autour de valeurs fortes, valeurs de citoyenneté, valeurs d'éthique, valeurs de vérité, de bonne gouvernance. Et notre vœu, c'est non seulement que ce congrès, ce bloc, dure le plus longtemps possible, mais certains d'entre nous envisagent même la fusion de leurs entités.